Ces duels au sabre devant le château de Charmont opposent les partisans et les détracteurs de Danton. Ce révolutionnaire, né à Arcis-sur-Aube, a convoité un temps cette bâtisse avant de retourner précipitamment à Paris où il y sera guillotiné. Un grand homme qui fait partie du patrimoine local. On avait choisi bien avant le thème des Journées européennes du patrimoine que sont les grands hommes. On avait choisi de travailler sur Danton et Antoine de la Huproie. Et du coup on rentre un petit peu par hasard dans le thème de cette année. Puisque Danton et Antoine de la Huproie sont deux grands hommes qui sont venus au château de Charmont. Et on a tourné, on a brodé une petite histoire autour de ça. Un spectacle d'une trentaine de minutes dans les jardins du château. Si ces scénettes ne sont pas des reconstitutions exactes de scènes historiques, elles se basent sur des faits réels. Le grand fait réel, c'est qu'effectivement, il a une partie de chasse dans le coin. Cette partie de chasse, son neveu arrive de Paris, lui annonce que Robespierre lui veut des siennes, auquel cas il répond cette phrase historique: va donc dire à Robespierre que je serai bien assez tôt à Paris pour l'écraser, lui et les siens. C'est une phrase historique que nous avons repris. Également, l'appel au peuple par Antoine de la Huproie pour la condamnation de Louis XVI, c'est vraiment un fait historique aussi. Madame Mézières, qui est sa tante, à qui il vient dire au revoir, c'est également historique. On y retrouve donc Antoine de la Huproie. Ce magistrat sous l'Ancien Régime était aussi le seigneur de ce lieu. Un temps favorable à la Révolution, il s'exila quand il défendit Louis XVI. Afin de respecter l'histoire, l'écriture de ce spectacle a nécessité de nombreuses recherches. J'ai fait pas mal de recherches aux archives avec des livres qui m'ont été prêtés par Monsieur Robin. Nous avons rencontré également Monsieur Piat, un grand spécialiste de Danton. Et j'ai également recherché dans des archives sur Internet, bien sûr, pour trouver des traces d'Antoine de la Huproie, dont on a une bonne biographie. Et nous avons trouvé un lien miraculeusement entre ces deux personnages, puisque Danton voulait acquérir le château et a fait cesser la vente du château. Et grâce à ça, Antoine de la Huproie est revenu 20 ans après d'exil et a repris la possession du château. Au total, une soixantaine de figurants, bénévoles de l'association à Clochefontaine ont participé à ce spectacle. Les combats ont été mis en place par un élève de la salle d'armes de Troyes. De l'écriture à la représentation, cela a nécessité un long travail. Et le temps de travail s'est réparti un petit peu sur toute l'année, c'est-à-dire à partir du mois de décembre, on commence déjà à préparer le scénario, à trouver les costumes, puisque en général on essaie d'acheter très peu de choses, donc on a beaucoup de partenaires, beaucoup d'associations qui nous aident. Et voilà, après c'est petit à petit au cours de l'année. Et sinon on a un gros mois d'août très chargé où on répète. Et un mois de septembre aussi, on essaye de regrouper un petit peu tout le monde. L'occasion aussi de découvrir le jardin de ce château, habituellement fermé au public. Une découverte qui n'a lieu qu'une fois par an, ce qui fait le